Mon petit padawan, je vais partager avec toi aujourd'hui une méthode d'entraînement au sac de frappe qui va te permettre de mettre du fun dans tes entraînements. Tu vas pouvoir travailler ta créativité, développer des enchaînements avec plus de variété, également travailler sur les points faibles que tu peux avoir sur le plan technique, tout ça en s'éclatant. Je te montre ça tout de suite. Alors, je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Je vais te donner des exemples, mais après, ça va être à toi de trouver les bons thèmes que tu vas utiliser qui seront propres à toi et puis de t'apporter ta propre variété. Mais au moins, à travers ces exemples, tu vas comprendre la méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un thème pour un premier round. Le thème, ça va être commencer toujours par le bras avant. Alors, ça peut s'appliquer à la boxe anglaise et ça peut s'appliquer bien sûr à la boxe pied-point. Je te donnerai quelques exemples au cours de la vidéo. Je vais me mettre un round de 3 minutes et je vais devoir trouver un maximum de possibilités où je vais commencer par mon bras avant. D'accord? Donc le bras avant, ça peut être le jab, ça peut être le crochet, ça peut être un uppercut, ça peut être au corps, ça peut être en bas, en crochet, en haut, peu importe. Mais je dois commencer un enchaînement, donc pas un coup unique, un enchaînement par mon bras avant. Donc, premier enchaînement, deuxième enchaînement, troisième enchaînement, ok? Peu importe, je vais pouvoir travailler de différentes manières. Quand je commence à être à court d'idées, j'essaie de réfléchir un peu par quoi je peux commencer. Là, j'ai commencé beaucoup par des jabs. Je commence par un crochet, ainsi de suite. Je passe 3 minutes à me creuser un petit peu et essayer de voir ce qui me sort naturellement et ce qui ne me sort pas naturellement. Par exemple, à chaque fois que je pense bras avant, je fais mon jab en premier et je fais quasiment jamais de crochet. Tiens, je pourrais essayer d'intégrer peut-être un peu plus de crochet dans ma pratique. On a fait ce premier round de 3 minutes. Maintenant, on va ajouter une deuxième condition. Donc ça va venir s'ajouter, se cumuler avec. Et donc là, ce qu'on va se dire, c'est que on va par exemple travailler au minimum un coup au corps. Okay? Si par exemple, je suis en train de me dire souvent à l'entraînement, en sparring, en combat, j'arrive pas à placer de coup au corps. Et ben, je vais me faire une séance comme ça et je vais me dire, bah là, je vais me forcer, je dois au minimum, au moins, avoir un coup au corps dans mon enchaînement. Et j'insiste sur le fait de au moins. C'est-à-dire que tu peux te dire, je veux un coup au corps. Là, c'est fixe, tu dois en placer un à chaque fois. Et quand je dis au moins, ça veut dire que tu peux en placer plusieurs. Du moment que tu en as placé un, tu es dans le thème. Okay? Donc, on va voir ce que ça donne. Commence toujours par un bras avant. Hop, là, j'ai placé au corps. Boum, et je remonte. Bras avant. Hop, hop, hop. J'ai placé 2 au corps. Je suis dans le thème. Boum, 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 boum. Je suis dans le thème. Toujours dans le thème. Hop, boum. Je vais placer mon bras arrière au corps. Là. Et j'ai replacé un bras avant au corps. Ok, donc j'ai commencé par un bras avant. Parfois j'ai placé 2 coups au corps, parfois j'en ai placé qu'un. Je suis dans mon thème. Ça me fait mon deuxième round de 3 minutes. Là, je ne vais pas te dire qu'il faut faire tant de rounds. Quand c'est sur du travail technique comme ça, tu vas pouvoir cumuler, mais au bout d'un moment, ça va avoir ses limites. Si tu te mets trop de choses, même si tu as quand même un degré de liberté en faisant ça, ça va quand même devenir de plus en plus compliqué. Mais c'est l'intérêt, tu te challenges, okay? Tu te rajoutes des éléments qui vont te forcer à aller dans une direction et faire des choses que tu ne fais peut-être pas habituellement. On se rajoute un troisième élément. Maintenant, je dois placer une nouvelle fois au moins une esquive. Ça veut dire que je dois en placer au moins une, mais je peux en placer 2, 3, 4, comme je veux. Et j'ai toujours commencé par le bras avant, au moins un coup au corps. Allez, on voit ce que ça donne. Et ainsi de suite. Là, par exemple, je suis en train de me rendre compte que dans mes coups au corps, j'ai une tendance à faire surtout le bras avant. J'ai une préférence pour placer mes coups au corps au bras avant. Je me sens moins exposé déjà, en général, quand je fais mon coup au corps avant, que quand je fais un coup au corps avec mon bras arrière. Donc c'est pour ça que j'ai cette préférence-là. Mais c'est pas une bonne raison pour ne pas le travailler. Donc, j'aurais très bien pu me mettre comme thème au moins un coup au corps, du bras arrière. Comme ça, je sais que je travaille sur quelque chose
que j'ai tendance à pas faire assez souvent. Allez, je te donne un autre exemple encore. On va rajouter une quatrième condition qui va venir se cumuler, s'ajouter aux autres, c'est qu'on va terminer par un bras avant. Stratégiquement, c'est intéressant de terminer par un bras avant si on n'est pas sur un enchaînement qui va mener à un KO. Ça va nous permettre de couvrir notre sortie et de moins s'exposer à un contre à la fin de son enchaînement. Donc c'est intéressant de travailler ça sur le point de vue stratégique et c'est pas toujours quelque chose qu'on va travailler. Souvent on aime bien terminer par un coup en puissance, boum, donc on va envoyer plutôt son bras arrière. Donc maintenant j'ai commencé par un bras avant, au moins un coup au corps, au moins une esquive, terminé par un bras avant. Là ça commence à se compliquer, tu vois que je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à 10 thèmes comme ça accumulés, il y a un moment ça va devenir vraiment trop difficile pour moi. Donc je me mets en garde, je commence par mon bras avant. Et là, j'ai terminé par mon bras avant. Là, j'ai réussi à tout mettre dedans. Là, j'ai fait un enchaînement très long parce que je ne savais plus où j'en étais et je savais qu'il fallait que je trouve un moyen de terminer par mon bras avant. Et ainsi de suite. Donc tu vois, après tu vas t'éclater. Parfois tu vas devoir un peu prendre plus de temps, dire ok, là parce que c'est 3 minutes par round. Donc là j'ai trouvé déjà pas mal de choses, mais je commence à me répéter. Il y a peut-être des fois aussi où tu vas te planter. Tu vas avoir fait un enchaînement. Hop, hop, boum, voilà, là j'ai pas mis de coup au corps. Ok, j'ai oublié le coup au corps. Il va falloir que j'insiste un peu plus sur ça. Bien sûr, après tu vas pouvoir remplacer, si tu veux faire du pied-point, par des thèmes avec du pied-point. Donc là, je pourrais très bien dire, je commence par un bras avant, je place au moins un coup au corps. Le coup au corps, je peux préciser, si je fais du pied-point, est-ce que c'est un coup de poing, est-ce que c'est un coup de pied? Si je dis juste coup au corps, ça veut dire que ça peut aussi bien être un crochet ou un uppercut au corps qu'un genou, qu'un middle, peu importe. Donc il y a vraiment plein de moyens d'affiner ce qu'on veut travailler et de se donner plus ou moins de liberté dans les exercices. Là, je pourrais dire, au lieu de terminer par un bras avant, je termine par une jambe avant. Même principe, ça va me permettre de couvrir ma sortie. Ou au contraire, je veux terminer par quelque chose de puissant, tout le temps terminer par une jambe arrière. Et j'envoie du bois sur ma jambe arrière. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Mais je trouve que c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle te stimule sur le plan technique, sur le plan cérébral. Il faut que tu ailles chercher un peu ce que tu connais. C'est là que tu te rends compte ce que tu as acquis et ce qui sort plus ou moins naturellement. Et ça va te donner des directions sur ce que tu vas devoir faire pour t'améliorer parce qu'on a souvent des préférences. Et souvent, les préférences qu'on a, c'est ce pourquoi on est le meilleur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le reste. Il faut travailler sur ses points forts et sur ses points faibles. Ok mon petit padawan, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu vas t'en servir. Fais-moi un petit retour dans les commentaires. Bien sûr, laisse toujours ton like si tu as aimé. Mais dis-moi comment ça se passe, si tu as testé, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as eu du mal, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es rendu compte que tu n'arrivais absolument pas à faire. Après, à toi d'essayer de te lister. Tu peux très bien te faire sur une feuille, sur ton téléphone, tu te prends des notes et tu te mets toutes les idées de thèmes que tu as en tête et tu vas voir que la première fois tu vas peut-être pas les trouver et puis tu vas t'entraîner, tu vas dire ah bah tiens je pourrais aussi faire ça et puis je pourrais aussi faire ça et tu t'ajoutes et au fur et à mesure tu te fais une sorte de catalogue, de répertoire de thèmes comme ça et tu vas pouvoir les piocher dans les différents thèmes et venir les cumuler, les ajouter les uns avec les autres et te créer des séances assez variées et hyper intéressantes. Donc là bien sûr j'ai mis le bras avant mais tu peux faire des choses. Par exemple, tu commences par une esquive ton enchaînement, tu dois faire au moins, je ne sais pas, 2 blocages dans ton enchaînement, tu dois faire au minimum 2 coups au corps, ou plus fixe, tu dis je dois tout le temps commencer par un crochet du bras avant, parce que je veux développer mon crochet du bras avant, mais surtout j'ai remarqué que quand je fais un crochet du bras avant, je ne sais pas quoi faire derrière, ça ne sort pas naturellement, donc j'ai envie de trouver des suites
et d'améliorer ma fluidité dans mes enchaînements. Et du coup, je vais me forcer à faire tout le temps crochet du bras avant. Tu peux te mettre un nombre défini aussi, ou alors une fourchette, c'est-à-dire je veux faire des enchaînements de 5 coups, et dans ces 5 coups, il faut que j'arrive à respecter tel thème et tel thème. Ou alors, c'est une fourchette plus large, je veux faire des enchaînements de 3 à 6 coups, par exemple. Plein de possibilités. Voilà, si tu as des idées, tiens, mets-les-moi aussi en commentaire, dire tiens, voilà, j'ai testé, j'ai eu telle idée de thème et tout. Comme ça, tu vas sans doute me donner des idées à moi aussi, puisque on ne peut pas penser à tout. Et voilà, on est toujours plus fort ensemble avec le cerveau collectif. Et comme ça, on va tous s'aider à s'élever vers le haut. Voilà, donc écoute, je te dis à la prochaine et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.